Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour cette troisième journée dans mon petit atelier en devenir. Alors voilà, j'en suis donc à ma troisième journée sur la réalisation de cette planche. C'est un peu long, hein, je reconnais, c'est un peu long en vidéo mais c'est un peu long à faire aussi. Mais voilà, c'est un peu ce qui se passe quand on débute et puis qu'on apprend en même temps, on y passe un peu plus de temps. Mais à chaque réalisation, je sais que la progression que ça m'apporte fait que pour les suivantes, j'irai de plus en plus vite. Bref, revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, le programme que j'aimerais atteindre, c'est un peu, ça va faire un peu copier-coller avec celui d'hier, c'est-à-dire finir avec la planche reconstituée à 90 degrés. Donc ça veut dire faire les coupes et réassembler l'ensemble et recoller. Voilà, c'est le programme de la journée. On va voir si j'arrive à le tenir ou bien. Donc voilà, l'ensemble est prêt pour le tronçonnage. J'ai placé une cale ici à 26 mm, enfin qui me donnera les 26 mm dont nous avons parlé hier et qui est bloquée, qui ne bougera pas. Par contre, voilà, j'ai mis deux petites sécurités en plus. La première est très simple, hein, c'est juste un pauvre bout de scotch ici et qui a simplement dans le but que la petite réglette de ma presse sensée ne descende pas et vienne taper ici, ce qui arrêterait le mouvement et qui pourrait poser problème. La deuxième, c'est simplement, voilà, j'ai posé ici un arrêt parce que vu la hauteur de lame que j'ai pris pour faire mon tronçonnage, je vais être supérieur à mon guide, enfin à mon martyr sur lequel est placée ma cale et du coup là il ne faut vraiment pas que je le tronçonne ça. Donc en fait voilà, cette butée a simplement pour but d'arrêter mon guide juste avant que ça pose problème, avec malgré tout une capacité suffisante pour pouvoir couper la planche complètement. Voilà, écoutez, 9h30, je pense que je peux commencer à me permettre de mettre les machines en route. Mon fils dort encore, ma foi, tant pis pour lui. Hein. Voilà. Bon, voilà, c'est parti pour la première coupe. Donc voilà, j'ai fait toutes les coupes, moins une. Il me reste ce dernier morceau. Et là, je vais regarder, mais je pense que ça va être un peu limite pour que je le fasse. Donc, on va regarder ça tout de suite ensemble. Mais je pense pas que je vais le faire comme ça. Donc, donc commençons par regarder. Vous voyez, là, c'est vraiment, enfin, j'ai pas envie de m'amuser à mettre mes mains là-dedans. Donc, avant de prendre une décision sur la suite de ça, je vais déjà pour commencer par regarder la longueur de ma planche, voir si j'ai besoin de récupérer ce petit morceau ou pas. Et si c'est le cas, je trouverai une solution pour garantir ma sécurité en faisant cette dernière coupe. Donc voilà, les morceaux sont replacés ensemble dans le bon sens.
C'est pas mal, hein, c'est blanc, j'ai quelques petits désaffleurs, je sais pas trop d'où ça vient. J'espère que ma cale n'a pas bougé, j'étais un peu quand même en bout de guide, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Toujours est-il que j'ai de très légers désaffleurs, mais rien de bien méchant, je pense qu'a priori ça devrait assez bien passer quand je vais faire le ponçage. Par contre, j'en ai une, alors là je comprends vraiment pas pourquoi, qui est vraiment plus courte plus fine que les autres, plus courte. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc celle-là ne pourra pas être utilisée parce que sinon là, ça va me faire vraiment poncer beaucoup trop. Donc celle-là, malheureusement, elle sera à mettre au profit et perte. Ce qui m'ennuie le plus, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve avec ça. Donc c'est une erreur que je suis amené à reproduire puisque je n'en connais pas la cause. Donc du coup, je pense que je vais quand même couper le dernier morceau. Et pour ça, donc j'ai pris un petit bout de contreplaqué de 4 mm et puis je vais coller ça au double face dessus pour pouvoir avoir voilà, de quoi mieux passer plus facilement. J'espère que ça va se passer. J'ai encore jamais essayé ça. Ça sera la bonne occasion. Donc voilà, j'ai collé ça j'ai collé la chute restante sur le bout restant sur une petite planche de contreplaqué de 4. Et puis, écoutez, il n'y a plus qu'à, on va essayer. J'espère que ça va marcher comme je le pense. Impeccable, tout s'est très bien passé, la coupe a l'air bonne, j'espère que... Bien, alors donc j'ai regardé cette coupe que j'avais fait avec mon petit martyr, et il s'avère que c'est pas parfait, que c'est pas nickel. Sûrement, moi, je pense que ça doit être un problème je devais pas être parfaitement d'équerre, c'est vrai que je me suis fié simplement à la tranche et un support, et j'aurais peut-être dû donner un coup d'équerre avant. Voilà, toujours est-il que j'ai un petit décalage, légèrement trapézoïdal, donc j'ai un petit décalage et ça va me fait rattraper beaucoup sur tout le reste. Donc je préfère m'en passer, j'ai regardé, hein, ça fait à peu près un peu plus dans les 38 cm, voilà, je ne suis pas très loin des cotes que je voulais atteindre à la base. Donc je vais en rester là. Je me suis contenté de les disposer à peu près comme j'avais envie qu'elles soient, les repérer par numéro, et maintenant je vais procéder au collage de tout ça. Voilà. Donc voilà, je vais en être au collage. J'ai fait comme la première fois un montage à blanc de l'ensemble. C'est à peu près les mêmes process hein, que ce que j'avais fait la première fois. J'ai pas tout refilmé, ça n'avait pas trop d'intérêt. Mais voilà, donc ça semble plutôt pas mal. Je vais attaquer le collage. Alors si, pardon, j'ai oublié de vous dire, ça fait plusieurs petits morceaux les uns après les autres, afin de me simplifier la vie et surtout de chercher à rester bien plan. Je vais faire le collage en 2 fois en fait. Je vais coller 5, j'ai 10 baguettes à coller, je vais en coller d'abord 5. Puis j'en collerai 5 autres, et une fois que les 2 blocs seront faits, je les réassemblerai pour faire la cote finale. Je pense que j'aurai un serrage plus facile en procédant comme ça. Voilà.